Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 7 août et nous fêtons Saint Gaëtan de Thiene. Saint Gaëtan, né à Vicence, de race illustre, fut consacré à Marie de le sein de sa mère, puis ensuite à sa naissance. On lui donna le nom de Gaëtan, pour conserver un célèbre nom familial. Mais on y ajouta le nom de Marie, pour marquer sa consécration à la Reine du Ciel. Gaëtan de Sainte-Marie montra de bonne heure un grand amour pour les pauvres. Ce fut là, du reste, un des beaux caractères de toute sa vie. Son cœur d'enfant, tendre et délicat, le faisait pleurer souvent à la vue des misères qui s'offraient à lui. Les pauvres qui le connaissaient tous l'appelaient leur petit ami, en attendant qu'il fût leur père. L'enfant leur rendait 1000 petits services, et lorsqu'il recevait quelques argent de ses parents à titre de récompense, il n'avait rien de plus pressé que de le distribuer à ses chers mendiants. La petite somme était toujours vite épuisée. Alors Gaëtan mettait en mouvement tous les ressorts de sa jeune politique, et il finissait toujours par reconstituer son petit trésor. À bout d'expédients, il demandait l'aumône à ses parents pour l'amour de Dieu. Devenu prêtre, il bâtit une église dans ses domaines pour y exercer le saint mystère. Comme il était très simple, et même négligé dans ses vêtements, son père se fâchait souvent et l'accusait de déshonorer son nom en se mêlant aux mendiants. Le plus souvent Gaëtan répondait à ce reproche par son silence. Il s'occupa avec zèle des ouvriers, ce qui lui attira la persécution de ses proches, puis l'admiration de tous. Quand on vit son mystère opérer de grands fruits de sanctification, partout où il allait, sa première visite était pour les pauvres et les malades. Un jour de Noël, notre Seigneur lui apparut sous la forme d'un petit enfant. Il le prit dans ses bras et le caressa longtemps, pendant que son cœur se fendait en amour. À Rome, Gaëtan, plein du désir de donner au clergé des modèles à imiter, fonda, de concert avec quelques saints prêtres, la congrégation des Théatins. La confiance absolue en Dieu valait plus pour lui que tous les conseils de la prudence humaine, et nulle part la providence ne le laissa manquer du nécessaire. Le saint était déjà âgé quand il tomba malade, à Naples. Il refusa un matelas et voulut mourir sur la cendre et le cilice. Il refusa aussi un médecin extraordinaire, disant « Je suis un pauvre religieux, qui ne vaut pas la peine d'être assisté. » Marie vint elle-même chercher son âme. Il laissa la réputation d'un sépharin à l'autel et d'un apôtre en chair. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!